avant toute autre chose, je prends le temps de scanner mon état d'être. Parce que c'est ta perception qui te dit dans quel plan tu te trouves. Il faut être en paix. J'insiste avec ça. Soyons en paix. Parce que si toutefois vous avez les deux pieds dans la mélasse et que vous êtes en paix, bah, vous êtes tout de suite au-dessus de la mélasse. Souvenez-vous de l'exemple des sables mouvants, hein, j'en ai beaucoup parlé. Il y a besoin de le rappeler, l'exemple du sable mouvant, pour bien comprendre comment s'extraire d'une situation compliquée. Voilà. Donc on va prendre de nouveau les sables mouvants. Et vraiment, cet exemple, je le trouve extrêmement euh, en clair avec ce que nous nommons la matrice, en fait. Alors, les sables mouvants, le point de départ est de comprendre, on pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire que les sables mouvants, à l'origine, le sable, c'est donc de la silice. Et s'il y a de la silice, il y a du silicium, avant d'être un sédiment. Voilà, j'avais jamais exprimé jusqu'au bout de ça, mais il faut savoir que s'il y a de la silice, il y a énormément d'informations en lien avec l'éternité, avec l'éther. Voilà. Là, c'est intéressant de le ramener aujourd'hui parce qu'on travaille avec ça depuis 24 heures. Mais sinon, l'analogie, c'est quoi? Les sables mouvants, c'est de la sédimentation. Donc, c'est un entassement, c'est un empilement. Il y a une forme de compost, on va dire. Il y a des sédiments qui s'entassent. Ce sont des strates de coquillages, de silice, de déchets humains aussi. Mais de manière naturelle, logiquement, on est dans un empilement de déchets organiques. Et puis, il y a l'eau. Là aussi, dans l'eau, on pourrait passer à l'iode, au sel, etc., bien comprendre quelle est la constitution globale de l'ensemble de cet événement. Ça s'appelle la connaissance. Les sables, c'est comme un millefeuille de sédiments et d'eau. Et ça crée un tapis, ça crée une nappe. Vous pouvez faire l'expérience en traversant la baie du Mont-Saint-Michel à marée basse. Vous avez deux grands courants d'eau qui entourent le Mont-Saint-Michel, qui est d'ailleurs une eau douce. Et vous pouvez traverser ce fleuve à pied en utilisant les sables mouvants. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion de faire exactement comme Moïse. J'ai marché sur l'eau. On m'a filmé et franchement, l'illusion, elle est parfaite. Par contre, il faut avoir envie de marcher dans des sables mouvants. Est-ce que vous avez envie de marcher dans des sables mouvants? Moi, j'ai choisi de marcher sur les sables mouvants. Eh oui, vous voyez, le verbe créateur. Si je choisis de marcher dans les sables mouvants, je vais expérimenter le fait de m'enfoncer automatiquement. Donc, j'ai choisi de rester à la surface de l'expérience. Et j'étais avec un guide, hein, et lui, il les maîtrisait parfaitement, il connaissait. J'ai vraiment aucun danger. Si vous le faites dans cet environnement-là, faites la traversée avec un guide et vous allez voir que l'expérience, elle est juste magique. Et donc, en marchant sur les sables mouvants, vous êtes sur un véritable tapis roulant, en fait. Ça se déplace très vite. Parce que chaque pas émet une onde dans les sédiments qui trouve sa résonance dans l'eau et qui renvoie l'onde. C'est comme ça qu'on a transporté des cailloux. Et moi, je suis convaincu qu'on a utilisé ces méthodes. C'est tellement logique pour transporter des charges lourdes. Et vous vous déplacez, et puis, il n'y a pas besoin de marcher vite, hein, des petits pas, et ça va à une de ces vitesses. La première fois que je suis parti, j'ai fait comme ça, hein. C'était surprenant, hein, extraordinaire. Et donc, la question qui suit, la personne qui vous accompagne vous dit, ne vous arrêtez pas, surtout quand vous avez les pieds au niveau du bras d'eau. Si on s'arrête, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous allez comprendre, faites le parallèle avec les situations. Moi, je parle de la réalité de ce monde, je parle souvent de mélasse. Donc, comparatif entre la mélasse et les sables mouvants, on va tout de suite comprendre. Sable mouvant, par le fait que ce soit un empilement de sédiments et d'eau, quand un poids s'effectue sur cet entassement, eh bien, ça chasse l'eau entre les strates. Et l'eau, alors déjà, ça chasse l'eau, donc c'est-à-dire que vous commencez à vous enfoncer. Puis l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte, elle vous enveloppe le dessus des pieds, ça refait une charge à nouveau, et ainsi de suite. Et de strate en strate, ça descend. Alors, à partir du moment où le pied est recouvert d'eau, c'est même plus la peine de bouger. Vous faites la même chose que, ah, il se passe quelque chose là. On fait appel à sa plus grande patience. On observe, on voit ses pieds s'enfoncer. Et qu'est-ce qui nous sauve pour rester en paix? Les sables mouvants, l'élément qui crée la dynamique du mouvant, c'est l'eau. Tout le monde connaît la poussée d'Archimède. Nous savons tous qu'il y a au moins 70% d'eau dans mon corps.
Je vous le donne dans le mille. Si vous laissez enfoncer votre corps dans l'eau, à un moment donné, il y a un état de flottaison naturel qui s'établit. Et il est où cet état de flottaison? Ici, au centre, à la croisée. La croisée des chemins, vous l'aurez compris hier, l'expérience qu'on a fait, hein, elle est ici, la croisée des chemins. Ce qui veut dire que notre cœur, encore une fois, si on reste en paix, va prendre le contrôle du corps, va lui permettre de rester serein. Les fréquences cérébrales seront là pour juste observer la situation. On rentre en unité avec l'événement et on vit une expérience. Ok, c'est bien, mais une fois qu'on est jusque-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait appel à la science. La poussée d'Archimède et la forme du corps, si vous vous penchez, alors il y a un degré précis, c'est le même degré qu'ils utilisent pour passer la couche d'ozone et la stratosphère quand ils veulent rentrer sur Terre, c'est exact au degré près. Hein. Je l'ai plus en tête, 37,6 quelque chose par exemple, hein, 37 degrés 63 par exemple. C'est pas ça, mais ça peut ressembler à ça. Et donc, vous vous inclinez dans les sables mouvants, sachant que toute cette partie du corps, si vous vous êtes pas agité, si vous n'avez pas réagi, la nature prend le contrôle. Et comme vous faites partie de cette nature, elle va vous vouloir du bien. Il n'y a aucune raison, la nature, elle tue personne. On ne se noie pas dans la nature. Tout comme un être humain ne se suicide pas, déclaration de Bernard de Montréal. Il y a de la logique dans tout ça. Et donc, si on reste logique, et c'est plus facile d'être logique quand on sait, et pour savoir, il faut avoir la connaissance. Et donc, une fois qu'on a compris la poussée d'Archimède, et que grâce aux 70% d'eau que j'ai dans mon corps avec les sables mouvants, c'est de l'eau, il suffit d'attendre. À un moment donné, il y a un point qui peut être vu comme un point de non-retour par l'accompagnant, par exemple. Et à ce moment-là, vous allez faire appel à d'autres degrés de connaissance. C'est-à-dire que si vous avez fait, alors moi ça je le tenais des pompiers, ça fait partie des processus de sauvetage en excavation en boue, etc. Les gens qui font du tout-terrain, qui font de la moto, qui font, voilà, tous les gens qui sont dans des activités qui font appel à l'équilibre le savent bien. C'est-à-dire que quand on est en situation compliquée, il faut bien penser, vous voyez, j'ai pas dit il faut pas oublier, il faut bien penser parce que la surface du corps va devenir un appui avec le matériau. Le surf, le paddle, la pirogue, les voiliers, enfin, les avions. On crée un appui avec le matériau. Ce qui veut dire qu'en vous mettant sur le côté, vous allez augmenter la surface. Il va y avoir un rapport de force. C'est ce que nous faisons avec la conscience de masse. Il va y avoir un rapport de force. Votre corps étant penché sur le côté, il n'y a plus assez d'eau, plus assez de sédiments, plus assez de pression pour que vous puissiez vous enfoncer. Et ça marche à tous les coups. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rouler pour vous en extraire. Eh bien, la conscience de masse, le processus, c'est exactement la même chose. Un empilement des fluides, donc les énergies, etc., et la manière dont ça nous enveloppe. Parfois, dès qu'on met le pied dedans, ça colle tellement fort qu'on reste englué dans cette situation, et plus on va chercher à s'agiter, plus on va s'enfoncer. Alors que si on a compris concrètement comment on en arrive là, eh ben, on sait en sortir. Toute situation. Et donc, on revient au début de tout notre travail, le comment. Cette fameuse question forte, pour moi, c'est la clé du Christ, la clé en or massif, c'est comment. Voilà, vous m'entendez régulièrement vous dire, on s'en fout aujourd'hui du pourquoi, du quand, du qui, plus aucune espèce d'importance. L'important, c'est le comment. Et avec le comment, vous pouvez tout expérimenter.